Chers compatriotes congolais, la situation catastrophique de notre pays demande à ce que je m'adresse directement au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et à tous ses collaborateurs. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas le président d'un regroupement politique, mais le chef d'un État. Votre rôle, vos obligations et vos devoirs pour la nation sont inscrits dans l'article 69 de la Constitution qui stipule que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Je ne vous apprends rien. Peut-être c'est un oubli de votre part, Monsieur le Président. La population dans l'Est vit en désarroi à cause de la politique du néocolonialisme en complicité des élites congolaises où il n'y a pas de paix ni de liberté, l'occupation de nos territoires, l'insécurité, le viol, le massacre, les pillages de minerais, les déplacés, la famine, la guerre, sans oublier les bombardements du 3 mai sur le camp de déplacés à proximité des Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, commandité par le M23 du Rwanda et de l'Ouganda, causant une cinquantaine de morts. Le RCK, condamnant avec la plus grande fermeté ces bombardements, ces actes de violence choquants, horribles qui a coûté la vie à des paisibles, innocents hommes, femmes et enfants déjà en difficulté. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Lèvons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre pays et son intégrité territoriale face aux agressions et menaces extérieures. Apportons notre soutien indéfectible aux forces armées congolaises, le FARDC. Le peuple dans l'Est se sent abandonné à leur horrible sort. Un État agressé sur son territoire doit agir en légitime défense selon l'article 63 de la Constitution. L'État congolais est devenu inexistant. Pourtant, l'État doit exercer une souveraineté permanente sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts, les espaces aériens et fluviaux. Est-ce que la vie des Congolais n'est pas si importante? Pourquoi les conseils de sécurité des Nations Unies ne prend pas des dispositions pour sanctionner nos agresseurs? C'est parce qu'ils sont complices du pillage de minerais et de la destruction de notre pays. La diplomatie que fait le président Félix n'aboutira pas sans rapport de force. Riposter avant tout en légitime défense est un droit légal. La République démocratique du Congo risque d'être embrasée. Elle est encerclée au nord par les groupes armés rwando-ougandais qui sont positionnés en République centrafricaine et au Soudan.
Au Congo-Brazzaville, à Maluku, par l'accord du traître Denis Sassou Nguesso. À l'Est, eux-mêmes, le Rwanda et l'Ouganda, et que bientôt, les soi-disant réfugiés qui sont en réalité des militaires ou des rebelles pakistanais et afghans seront installés à l'Est. Le Congo veut confier la sécurisation de nos aéroports à l'Angleterre, pays qui envoie ses soi-disant réfugiés à nos ennemis pour renforcer leurs troupes. Donc, l'infiltration continue. Tous sont soutenus par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, qui sont les pompiers pyromanes. Nous, les RCK, soutenons l'initiative du Niger, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali de refuser le néocolonialisme et d'avoir éjecté la France et les États-Unis d'Amérique sur leur territoire. Pour la République démocratique du Congo, il faut l'avancement politique et économique avec des alliés et partenaires étrangers comme la Russie, la Corée, la Chine, l'Inde. Pendant ces temps, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vos ministres et votre entourage détournent des millions de dollars du contribuable congolais pour leurs intérêts personnels. Une corruption généralisée à ciel ouvert. La diaspora vous avait interpellé lors de votre venue à Paris pour l'arrestation de vos proches collaborateurs qui pillent et volent l'argent de l'État. Nous étions choqués par votre réponse qui n'est pas à la hauteur de l'attente du peuple, en disant que c'est la justice de prendre ses dispositions. Donc, aucun de vos proches ne sera arrêté. Pourtant, l'IGF, l'inspection générale des finances, fait son travail de contrôle en dévoilant ses détournements. Mais l'état des droits est inexistant. Vous êtes le garant des institutions. Êtes-vous conscient que ce sont les antivaleurs qui détruisent notre pays? Ou devons-nous penser que vous êtes complices? La soi-disant taxe de 50 $ du COPAS pour l'entretien de l'aéroport, c'est du raquettage comme la rame. Nous demandons l'achat des avions pour avoir nos propres compagnies aériennes qui contribuera au développement économique du pays, que de recourir à des compagnies étrangères. La douane est trop chère. Comment voulez-vous que la diaspora congolaise vienne investir pour l'émergence du pays? Lors de votre déclaration au top Congo, en décembre 2023, vous avez promis aux Congolais, à la moindre escarmouche, vous agirez. Mais depuis cela, de milliers de Congolais sont massacrés. Et vous ne bougez pas un seul doigt. Nous voulons que vous renforciez la logistique opérationnelle militaire avec de recrutement de plus d'1 million de soldats dans l'armée et qu'ils soient bien rémunérés. Réduire le salaire exorbitant des ministres et de députés. Renouveler la classe politique. Mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut.
de vrais patriotes qui ont l'amour de servir les pays et non leurs intérêts. Et pour conclure, la Constitution ne peut être modifiée que pour l'intérêt général du peuple et de la nation. Toutefois, l'article 220 de la Constitution restera intouchable. Chers compatriotes, battons-nous pour notre liberté, notre indépendance et notre souveraineté. La lutte de Kimbangu, Lumumba continue jusqu'à la libération totale et effective du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le RCK, le résistant combattant du Congo. Je vous remercie.